Aujourd'hui, je vais faire mes cartes ATC avec vous. Est-ce que vous savez c'est quoi des cartes ATC? Je vous explique ça dans 2 petites secondes. Aujourd'hui, je vais faire mes cartes ATC du mois avec vous. Est-ce que vous savez c'est quoi une carte ATC? Une carte ATC, c'est une carte qu'on échange entre amis ou même entre personnes qu'on ne connaît pas du tout. Parce que moi, je participe à un échange avec la France que j'adore depuis maintenant 2 ans. Et on crée des liens, c'est sûr, mais je reçois des cartes et je leur envoie des cartes à tous les mois. Donc, c'est une personne différente à tous les mois. C'est un système d'échange. J'ai aussi fait cet échange-là avec un de mes groupes sur le groupe Rituel Créatif. On s'est créé un groupe de 12 personnes et on échange des cartes ensemble. Donc, c'est vraiment très agréable. Une carte ATC, ça s'échange entre amis. Il n'y a pas de règles. On n'est pas obligé d'être des grands artistes pour ça. C'est vraiment quelque chose de très créatif. Okay? La seule règle qu'il y a, qu'on pourrait dire, c'est le format. Puis, je trouve ça intéressant parce que le fait d'avoir un format standard, tout égal, partout, c'est que ça a le même format qu'une carte de hockey, on pourrait dire, une carte Pokémon ou des choses comme ça. Alors, ça a le format, en réalité, je l'ai pris en note, 2,5 pouces par 3,5 pouces. Si on y va en centimètres, c'est 6,4 cm par 8,9 cm. Donc, j'en ai-tu une, là? Bon, ben ça, c'est standard, là. Vous voyez ici, là, ça, c'est le format standard. Et puis, après ça, habituellement, derrière, on marque, là, le titre de la carte, la date, bien sûr, et le nom de l'artiste, d'où est-ce que ça provient. Moi, je le fais pas souvent, ça. Des fois, je fais recto verso ma carte. Mais c'est pas grave quand même. Ça reste je pense que les dimensions, c'est ce qui est plus important. Mais habituellement, c'est certain que je marque ATC et puis la date, là, et puis ma signature. Mais tu sais, je le fais un peu partout. Mais je suis un petit peu délinquante là-dessus. Mais je vais vous en montrer, là. Principalement avec mon amie Marilus et mon amie Sylvie, qu'on s'envoie des cartes à tous les mois depuis aussi 2 ans. Et puis là, on les fait recto verso, celles-là. Mais elles sont quand même principalement là, du même format. Ce qui est le fun d'avoir tout le même format, c'est qu'à un moment donné, on peut les empiler une par-dessus l'autre et ça nous fait une espèce de petit jeu de cartes style oracle ou d'affirmation positive. Ça devient des belles petites œuvres d'art. Donc ça, vous voyez ici, là, ça c'est celle de mon amie Sylvie. Là, nous, on s'éclate un peu plus, là, dans le sens qu'on fait, on rajoute, un petit peu plus large, je vous montrais. Ici, on met des petites pochettes. Bon, c'est vraiment très large et c'est très créatif. Il y a beaucoup de collages. Sylvie, elle me fait des beaux collages. C'est magnifique. Ça, c'était pour Noël. Beaucoup de collages et tout dépend. Il n'y a pas de règle. Donc, on peut y aller soit en collage ou soit avec un peu de peinture ou les deux. Donc, c'est vraiment très le fun. J'adore ça. C'est quand j'avais le mois où mon petit-fils est né. Mon amie Sylvie m'avait fait une carte comme ça. Elle avait ajouté un petit bâton. Je trouve ça trop cute. C'est merveilleux. Je vous en montre encore quelques-unes. Ici, un peu plus large. Mais le fait de le faire aussi entre amis, ce qui est le fun, vous allez voir, je vais en faire tantôt, c'est qu'on se connaît, puis on s'envoie, on connaît nos vies, puis on s'envoie des petites cartes plus personnalisées. C'est vraiment bien le fun. Oh, une petite mousse. Donc voilà. Regardez, c'est mignon. Magnifique, celle-là. Vraiment très belle. Ça, c'est de Marilus. Et voilà. Donc, c'est hyper précieux pour moi. J'adore. Là, j'ai fait ça, c'est celle de... ça, c'est quand on avait été voir la chanteuse Pink, mon amie Sylvie et moi.
Elle m'avait fait ça. Puis moi, ben, je leur en envoie aussi. Ça, c'est pas nécessairement l'échange typique. On se fait des cartes entre nous. Donc, si, admettons que ça vous tente de faire ça avec une amie, c'est merveilleux. Avec 2-3 amis, un groupe d'amis, je vous jure, là, nous, on adore ça. Je pense pas qu'on va arrêter. Des fois, moi, les miennes arrivent en retard. Mais les filles sont très, très, très compréhensives, là. Des fois, je vais leur poster. Puis, on reste dans la même ville, donc on s'en va le poster, le mettre dans leur boîte à mal et on s'en va comme des, comme des voleuses dans un sens. J'ai aussi une nouvelle petite joie dans ma vie que je fais avec ma belle Lauralie. Lauralie, c'est une jeune fille de 10 ans et on se fait des cartes aussi. C'est une jeune fille artiste, créative, incroyable. Et on s'envoie aussi des cartes, Lauralie et moi. Donc, je vous donne l'idée, là, si vous avez soit vos petits-enfants ou des amis, justement, ou des copines ou de la famille qui habitent loin, c'est une merveilleuse idée créative à partager. Je vous donnerai les indications là, du format dans la description. OK? Bon. Alors, je vais vous montrer aussi celle que je fais. J'ai acheté... Oups, désolée. J'ai acheté un espèce de... Vous voyez, c'est un enveloppe pour des cartes de hockey que j'ai acheté en ligne. Et bon, ben, je vais le décorer, là. J'ai pas encore pris le temps de le décorer. Mais c'est parfait pour les cartes ATC dites plus standard et avec ma gang de la France, là, de l'Europe là, et de la France que je partage mes cartes. Donc, vous voyez, en arrière, tout est écrit et l'autre côté, on a nos belles cartes. Alors, je vais le mettre comme ça. Là. Ça ici, c'était... ça, c'est la fille qui a justement été l'instigatrice que je participe là, avec le groupe. Donc, souvent, comme ça, c'était ATC le chariot dans ce temps-là. Et on donne un nom à notre... ben, en tout cas, elle a donné un nom à son groupe. C'était ATC le chariot et cette année, c'est ATC la force. Et moi, mon groupe que j'ai fait avec Rituel créatif de Sophie sur Facebook, ben, on l'a appelé ATC carte de joie. Parce que moi, parce que j'appelle ça des cartes de joie, en réalité. T'sais. Oui, c'est des ATC, mais comme je fais avec mes amis, justement, ça devient des cartes de joie. Ben, c'est des cartes de joie. Ça procure de la joie énormément. Donc, vous voyez ici, là, décollage de femmes inspirantes. Celle-là, je l'aimais beaucoup. C'est vraiment très agréable. Je vous jure, là, c'est vraiment inspirant, créatif à souhait. Donc, ces femmes-là, je les connais pas personnellement, mais comme je vous dis, on crée des liens. C'est très agréable. Et puis là, ben, j'espère le remplir avec le temps. Bien sûr. Puis, il y a aussi, si vous voulez aller en connaître plus, en savoir plus sur les cartes ATC, bien, je vous invite à aller voir sur Instagram ou même sur YouTube ou sur Internet, là, ATC, tout simplement. Instagram, c'est le hashtag ATC. Il y a des pages, là, des groupes incroyables. Là, vraiment, c'est beau et c'est full inspirant. Si ça peut vous donner envie de faire ça avec les gens que vous aimez ou même de partir un groupe, ben, je serais très contente que ça allait pu vous inspirer. Alors aujourd'hui, je vais faire celle justement de ces deux amis-là. Je vais vous montrer aussi la façon que je fais souvent mes cartes de joie quand je veux qu'elles soient plus personnalisées. C'est ma petite technique à moi que j'aime beaucoup faire. Je vous montre ça dans quelques instants. Ça, c'est déjà des cartes que j'ai préparées, la bonne grandeur. C'est cool, hein? Donc, elles sont déjà prêtes. Le fond est fait. Elles sont comme préparées à m'inspirer pour quelque chose. Donc, je vais les sortir. Quand je fais des fonds, comme ça, comme avec la technique de la fenêtre de la vidéo que j'ai déjà faite, là, si je me fais une grande feuille, puis je fais des fonds. Un fond vraiment comme ça, c'était toute la même feuille là, ici, ça, comme ça, et puis ça, je suis venue réintervenir là, c'est sûr, mais c'était tout le même, un grand format que j'avais fait, puis après ça, j'avais été chercher avec la technique de la fenêtre, j'ai découpé le format des petites cartes ATC, et puis me voilà avec plein de cartes prêtes, comme ceux-là sont déjà, j'ai cousu dessus, là. Ceux-là sont déjà pas mal avancés. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà là des fonds avec des jeans, je trouve ça le fun.
Puis j'avais mis une petite pochette de même que je peux mettre des choses à l'intérieur. Ça, je vais les utiliser, ils sont déjà là. J'en ai 5 cartes ATC à faire aujourd'hui. Puis je veux qu'elles soient toutes uniques. Je veux qu'elles soient pour les personnes à qui je les envoie. Donc, je vais m'inspirer de ces 2 cartes-là pour Marilus et Sylvie. Bon, est-ce que ça va être Marilus et Sylvie? On verra. Mais ça va être pour elles. Donc, comme vous savez que j'aime le tarot et les oracles, je vais leur piger chacun une carte. Ça, c'est la carte du mois de juin. Je suis un petit peu en retard. Mais je vais leur piger chacun une carte douceur. Donc, en prenant mes cartes, j'aime beaucoup ce jeu-là de Mystical Moment parce que les images, vous allez voir, sont magnifiques et m'inspirent pour bien des choses. Donc, je vais brasser les cartes comme il faut. Alors, je me concentre sur quelle carte douceur ou quelle carte conseil d'été, tiens, étant donné que c'est le solstice, là on est en plein temps du solstice d'été, de l'Ita, donc la carte conseil pour l'été, pour mon amie Marilus en premier. Comme ça, moi ce que je fais c'est je coupe d'une manière très simple, j'arrête quand je le sens. Et c'est celle-là. Donc pour Marilus, le conseil, le valet de bâton. Donc, ça va être pour Marilus. Le valet de bâton, c'est une carte qui parle de nouveau départ ou de feu dans le ventre. C'est comme un petit adolescent très passionné, très énergique. Peut-être c'est de laisser cette belle fraîcheur-là, cette énergie-là pure ou commencer un nouveau projet aussi qui te passionne, ma belle Marie. Mettons que je lui dirais ça. Avoir cette énergie-là dans le ventre pour tous tes projets. Tiens, avoir cette énergie-là de petit valet de feu, valet de bâton. D'accord. Alors, maintenant, je me concentre pour mon amie Sylvie. Alors, pour mon amie Sylvie, est-ce que je vais la prendre? Elle me parle, je vais la prendre. Je le sens comme ça. L'empereur! Alors, l'empereur, c'est un arcane majeur. Et l'empereur, c'est comme une énergie très bon père de famille, assez structurée et assez... il est rigide. C'est drôle, hein? Il est très rigide. Mais aussi, c'est ça, il est structuré et il sait où il s'en va. Il est discipliné. C'est un empereur, là, vraiment. Là, c'est l'archétype même du bon père de famille qui veille aux siens, qui est capable aussi de donner des ordres, capable d'être assez... il y a une droiture et une fermeté. Est-ce qu'il est sévère? Peut-être un peu. J'y donnerais comme conseil à l'empereur d'être un peu plus easygoing. Ouais. Donc, d'être un peu plus relax à l'empereur. C'est ce que je lui dirais. Donc, ça peut peut-être être la carte de laisser de côté, là, c'est les vacances, là. Laisser de côté le côté très structuré et très discipliné. Puis, youhou! S'amuser un peu. Ouais. C'est ça que j'aurais envie de lui dire. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment mon inspiration, mon intuition à moi. Hein? On y va comme on le sent. C'est ça, le tarot. Bon, allez, je change. Je change parce que dans la définition, mettons que je veux dire, c'est la cage et l'oiseau qui s'envole, c'est comme vraiment, vraiment de laisser
mettons que si, admettons que je disais que la cage, c'est l'empereur, et puis là, je lui dis d'être un peu plus loose, d'être libre, tout ça, je vais la laisser comme ça. Et ici, la carte pour Marilus, le petit page, le petit valet de bâton est très, très simple. Et il a des idées, hein? Donc, ça peut très bien aller aussi comme ça. Donc, je vais mettre mon toucan ici. Et puis, celle-ci, je vais probablement aller seulement réintervenir sur la cage pour la sentir un peu plus, la voir un peu plus. Parce que ça, c'était un tampon là, que j'avais utilisé. Alors, je vais commencer par, justement, la petite cage. Je vais utiliser aujourd'hui des Sharpies. Toute la peinture est déjà mise. Fait que j'ai une marque de Sharpie, de Sharpie à l'acrylique, de crayon à l'acrylique que j'aime quand même. C'est bon marché. Hein? Puis, ils sont pointe fine. Donc, je vais utiliser ça pour faire mes dessins aujourd'hui. Et si je laissais ça comme ça, tout simplement? Ouais. Ouais. Ou peut-être aller mettre du orangé, comme le feu. Ah oui, très bien ça. Un rouge orangé, un rouge écarlate, qui va représenter le feu. Et aller remplir les lettres. Ouais, tout simplement. Donc, ça va être dans la symbolique, mes cartes aujourd'hui. Voilà. Et là, quand j'ai fait la couture derrière, j'ai mis une petite pochette où je leur mets des petites surprises. Donc, ici, je vais aller chercher dans mes paquets des petites étiquettes de vêtements que je garde. Ou des fois, il y en a des toutes faites, des fois.
Voilà. Et là, je vais leur écrire un petit mot tout doux qu'elles vont pouvoir découvrir en tirant dessus. Voilà, mes belles petites cartes de joie sont faites. Je les aime beaucoup. J'ai rajouté une petite plume, vous avez vu là, dans celle-là à Sylvie, parce que ça représentait très bien là, les vacances, l'été, la liberté, la légèreté. Et celle-là à Marilus, que j'ai écrit « Cet été, belle amie, passion, créativité, simplicité et amitié avec un verre de rosé. » Ça, c'était pour le valet de bâton. Valet de bâton, c'est ces mots-là. Hein? Passion, créativité, légèreté aussi. Le valet de bâton, curiosité. Ensuite, celui pour Sylvie, j'ai mis « Cet été, ma belle amie, légèreté, liberté et amitié avec un verre de rosé. » Alors ça, c'est une invitation à mes belles amies pour prendre un verre de rosé avec elles cet été. Voilà. Merci d'avoir été là pour la création de mes petites cartes ATC, de mes petites cartes de joie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une magnifique journée, bonne création, puis écrivez-moi en commentaire vos impressions là-dessus. Si vous connaissez déjà ça et si vous faites des échanges déjà, laissez-moi des petits commentaires. Puis un pouce si ça vous a plu, puis vous abonnez à ma chaîne, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, bonne création tout le monde, puis prenez soin de vous surtout.